Le retour des nationalismes en Europe est extrêmement préoccupant. On constate de toutes parts qu'il y a une montée des partis d'extrême droite centrés sur un ennemi, l'islam. L'AfD en Allemagne a fait aux dernières législatives 12,6% et son entrée au Bundestag a été un véritable séisme. En Autriche, le FPÖ obtient 3 ministères régaliens, dont celui de l'Intérieur et des Affaires étrangères, et son leader fut proche des néo-nazis dans sa jeunesse. En Pologne, PiS, ultra-conservateur, a remporté les législatives de 2015, sans oublier Viktor Orban en Hongrie. En Angleterre, on a UKIP, en France, on a le Front National. On assiste ainsi à une banalisation de l'extrême droite en Europe qui est dangereuse, et ce depuis les années 2000. Sur fond de rejet européen, plusieurs facteurs y contribuent. D'une part, une crise de la représentativité, d'autre part, une suspicion des citoyens à l'égard des élus, et enfin, la crise migratoire. Il y a donc indubitablement un retour à l'extrémisme politique qu'il faut bien évidemment contextualiser. Ce sur quoi j'attire l'attention dans mon ouvrage, c'est que l'horreur peut se reproduire, certes sous des formes différentes puisqu'on vit dans un contexte différent, mais qu'on n'est jamais à l'abri lorsque l'on est incapable de tirer les leçons de cette histoire. Franco-allemand, des petites filles d'un officier de l'armée de l'air du Troisième Reich, cette histoire sombre de l'Allemagne fait partie intégrante de la mienne. En complétant les portraits de ces hommes par leur intimité, par leur vie familiale, j'ai voulu souligner les conséquences qu'ont eu leurs actes sur les générations suivantes. En abdiquant toute humanité, en commettant le mal absolu, ils ont définitivement anéanti des générations entières qui ont dû porter sur leurs épaules les conséquences de leurs actes.